Salut, moi c'est Océane, je suis coach en bien-être des mamans entrepreneurs. Mon objectif, c'est de t'aider à concilier ton entreprise et ton bien-être. Parce que je sais qu'en tant que maman entrepreneur, tu es une femme occupée, j'irai à l'essentiel en te donnant des conseils et des astuces pour te sentir plus épanouie, avoir plus de temps libre, être mieux organisée et adopter des habitudes saines que tu pourras transmettre à tes enfants. Tu es prête? C'est parti pour l'épisode du jour. Hello, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode, l'épisode numéro 5. Et ça va être en fait le premier épisode d'une petite série de 3 au sujet de la lecture, qui est l'une de mes plus grandes passions. On sait que lire, ça apporte de nombreux bienfaits, que ça permet de se divertir, ça permet de relaxer, ça permet aussi de se former à différents sujets. Et c'est la raison pour laquelle c'est une activité que je recommande à tout le monde, parce que tout le monde peut trouver son compte dans la lecture pour tous les bienfaits que ça peut apporter. Et pourtant, quand on est à la fois maman et entrepreneur, mais on sait que le temps, c'est notre plus gros challenge. Et là, tu vas me dire, lire, c'est bien beau, mais c'est pas facile de trouver le temps de lire. Donc, moi, aujourd'hui, je vais te dire quelles sont mes habitudes de lecture en tant que maman entrepreneur. Comment est-ce que moi, je fais pour trouver le temps de lire? Comment est-ce que je fais pour avancer dans mes lectures aussi? Et les astuces que j'utilise, moi, pour pas que ça me coûte trop cher. Donc, pour commencer, Heu, une petite aparté, c'est que quand je parle de lecture, quand je dis lire, pour moi, c'est plutôt absorber la matière d'un livre. Parce qu'en fait, pour moi, lire, c'est pas forcément lire avec les yeux. Pour moi, écouter un livre audio, même si on peut pas dire que c'est pas du temps de lecture en tant que tel, mais en fait, moi, je l'inclus dans la définition de la lecture. Donc, pour moi, les livres audio, ça compte comme de la lecture, même si on n'est pas actif avec nos yeux. Donc ça, c'est important que je te le précise parce que tu vas voir, je vais te parler des livres audio tout de suite. Donc, ma première habitude, ma première astuce, en fait, pour avancer dans la lecture, c'est qu'en fait, je lis énormément de livres audio. Pourquoi? Parce que j'ai souvent des périodes pendant lesquelles, je peux écouter, du contenu sans être concentrée à 100. Donc, par exemple, quand je suis en voiture, quand je dépose les enfants le matin à l'école, quand je vais faire des courses, si je suis seule dans la voiture, c'est du temps que, en conduisant, j'ai pas besoin de me concentrer à 100. Je suis déjà naturellement concentrée dans la conduite et ça demande pas vraiment de, de focus particulier. Donc là, pendant que je conduis, je peux écouter un épisode de podcast ou un livre audio. Donc en fait, quand j'ai des temps creux comme ça, je vais optimiser mon temps en écoutant des podcasts ou des livres audio. Alors, quand est-ce que tu peux écouter des livres audio? Ben, comme ça, en voiture, en déposant les enfants, en récupérant les enfants le soir. Ça peut être aussi, il y a plein d'autres moments dans ta journée, quand tu fais la cuisine, si jamais tu es seule ou que tu peux avoir des écouteurs, tu vas pouvoir aussi écouter un livre audio. Quand tu fais la vaisselle, quand tu fais n'importe quelle tâche en fait qui ne demande pas d'attention particulière, quand tu plies le linge par exemple, moi j'en profite dans des moments comme ça, pour écouter des livres audio et en fait, même si on fait 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, tu as l'impression que c'est pas efficace, mais en fait, tu peux avancer très vite comme ça dans un livre et finalement avoir absorbé la matière du livre en quelques semaines seulement. Que si tu ne démarres jamais, ben, en fait, il y a des livres, auxquels, à côté desquels tu vas passer, en fait. Donc profite de ces temps-là pour écouter des livres audio et je vais te donner un exemple. Moi, j'ai écouté la biographie de Steve Jobs. C'est un livre, en fait, un livre audio qui dure plus de 10 heures. Je ne sais plus combien de temps exactement ça dure, mais ça dure très longtemps et je l'ai écouté en 2 mois et demi seulement, quand j'étais seule en voiture, en déposant les enfants le matin, en les récupérant le soir, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, comme je te dis, quelques minutes de temps en temps aussi en étant à la maison et je ne sais pas si tu as déjà vu la biographie de Steve Jobs de Walter Isaacson, si tu as déjà vu quelle est la grosseur, l'épaisseur du livre, mais c'est un livre qui est en version poche, en tout cas énorme. Et c'est un livre que j'avais très envie de lire, que j'avais acheté en version papier, que j'avais laissé en France et que je m'étais dit un jour je vais le lire, un jour je vais le lire, mais il est tellement gros que de toute façon je savais d'avance que ça serait, j'allais pas le lire du jour au lendemain, puis que le jour où j'allais me plonger dedans, de toute façon ça allait prendre des mois, si ce n'est des années à le terminer parce qu'il est vraiment énorme.
Et quand j'ai vu la version audio, j'ai sauté sur l'occasion et je suis tellement contente de l'avoir écouté et de l'avoir écouté en seulement 2 mois et demi parce que si ça se trouve, sinon je l'aurais jamais lu. Donc voilà, ça fait partie des livres que des fois tu es comme découragé dès que tu les vois, tu es juste découragé d'avance du nombre de pages qu'il y a, mais de l'avoir en version audio et de l'écouter en version audio un petit peu de temps en temps, mais tu peux passer à travers le livre, avoir écouté l'intégralité du livre, sans que ça t'ait pris plus de temps dans ta journée et avoir retiré finalement ce que tu avais à retirer dans le livre. Donc honnêtement, moi je t'encourage vraiment, à te mettre au livre audio. À la maison, si tu vas voir, c'est hyper si tu vas prendre l'habitude, en fait, de trouver des temps, ça va être hyper simple pour toi de trouver des temps morts dans lesquels tu peux écouter un livre audio. Moi, ça m'arrive même d'écouter un livre audio pendant que je suis en train de me démaquiller, pendant que je me brosse les dents, pendant que je fais ma douche. Ça m'arrive aussi avec des écouteurs Bluetooth d'écouter, la suite d'un livre. Donc vraiment, tu vas voir, il y a plein de petits moments dans ta journée comme ça que tu vas être capable, d'optimiser, écouter un livre audio, en même temps et tu vas voir avec quelle rapidité, en fait, on peut, avoir fini un livre juste en ayant écouté la version audio et ça, sans perdre de temps dans ta journée. Donc ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Alors après, en fait, honnêtement, je te dirais avec l'expérience que tous les livres ne sont pas à écouter en version audio. Il faut aussi vraiment que tu prennes le temps de tester puis que tu vois ce qui te correspond le mieux. Moi, personnellement, si j'écoute un roman en version audio, vraiment un roman classique de fiction, c'est sûr que je m'endors en 10 minutes. Je pense que les romans, moi, je suis pas capable d'écouter un roman de manière attentive pendant plus de 10 minutes d'affilée, c'est sûr. Donc, personnellement, je vais pas prioriser les romans en version audio. Moi, ça va vraiment être plus des livres comme des développements professionnels, des livres plutôt axés business ou une biographie, par exemple. Un livre de développement personnel, ça passe aussi super bien. Mais quand c'est une version roman, là, je vais éviter de l'écouter en version audio parce que je sais très bien d'avance que je vais rapidement décrocher et que je vais avoir du mal à passer à travers le livre. Donc honnêtement, moi je te recommande de faire des tests, de voir ce que tu apprécies et surtout de ne pas juger, en fait, de ne pas généraliser ton appréciation des livres audio en fonction de un seul livre. Donc ça se peut que tu écoutes un livre et que tu dises: «Ah wesh, j'aime pas ça écouter des livres audio, la narration était pourrie, c'était, soporifique». Bref, ça se peut que tu tombes sur un livre audio qui est pas agréable à écouter, mais ne te dis pas que tous les livres audio sont comme ça. Donc ne te fie pas à une mauvaise expérience sur un livre audio pour juger tous les livres audio. C'est là où je voulais en venir. N'hésite pas à en écouter plusieurs pour voir si tu apprécies vraiment ou pas cette façon-là, de lire. Et moi, j'en ai écouté vraiment plusieurs. Il y en a pour lesquels j'ai été hyper déçue. Puis là, je me dis: «Une chance que j'ai profité de d'abonnements ou de versions gratuites». Ça aussi, je vais revenir, avec ça, sur comment est-ce que je fais pour pas que ça me coûte trop cher. Mais il y en a vraiment plusieurs que j'ai appréciés et que je suis vraiment contente d'avoir eu en version audio et et que je pense que je n'aurais jamais fini si j'avais pas écouté la version audio. Là-dedans, dans ces livres-là, je pourrais te citer la biographie de Steve Jobs, extraordinaire à écouter en version audio. Elle est vraiment, heu, hyper agréable. La narration est super bonne. Commencer par Pourquoi aussi de Simon Sinek, super bon livre audio. La biographie d'Elon Musk, je l'ai un peu moins aimé que la biographie de Steve Jobs. C'est sûr, c'est pas du tout le même bonhomme, c'est pas du tout la même chose, mais j'ai quand même apprécié. Ça donne vraiment beaucoup d'éléments intéressants sur la vie d'Elon Musk, puis son parcours, comment est-ce qu'il en est venu à créer tout ce qu'il a créé, et puis sur le personnage aussi. Donc super intéressant en version audio. La liste de Jérémy Demé, ça aussi c'est un livre que j'ai apprécié écouter parce que même si ça donne beaucoup de points de développement personnel que je connaissais puis que je maîtrisais déjà, en fait, de l'écouter, d'écouter son parcours, puis l'évolution de son parcours, puis les petites leçons de vie qu'il donne à travers ça, en fait, j'ai trouvé ça super agréable à écouter. Puis ça, c'est encore un livre que peut-être que si j'avais eu en version papier, j'aurais peut-être pas été jusqu'au bout. J'aurais peut-être décroché avant. Mais de l'avoir en version audio, j'ai été jusqu'au bout, puis j'ai vraiment apprécié chaque minute d'écoute. D'autres livres encore, Les 4 accords Toltec, ça je vais en reparler aussi dans les prochains épisodes. Il y a des livres aussi que j'ai écoutés en anglais puis que j'ai vraiment beaucoup aimé,
The Launch, The One Thing, Atomic Habits aussi, qui était un très très bon livre en version audio. Je pourrais te mettre éventuellement les références en description du podcast si ça t'intéresse. Sinon, n'hésite pas à me redemander des références aussi directement sur les réseaux sociaux ou par courriel. Mais vraiment, il y a vraiment des très, très, très bons livres à écouter en version audio. Donc, je te recommande d'aller tester ce format-là si tu ne l'as pas encore testé. Ensuite, une deuxième astuce que j'ai, on va dire, c'est pas vraiment une astuce, mais une pratique, une habitude que j'ai au niveau de ma lecture qui m'aide en fait à avancer à travers mes livres, même si j'ai pas beaucoup de temps, ben, c'est que je finis pas mes livres. Pas tous en tout cas. En fait, moi, tu sais, je suis passionnée par la lecture, je suis passionnée par la littérature. J'aime finir un livre, puis j'aime avoir lu l'intégralité du livre pour être capable de me faire une idée et être sûre de ne pas être passée à côté de quelque chose. Donc, j'adore finir les livres. Mais j'étais, on va dire, obligée de lâcher prise avec ce côté perfectionniste de vouloir finir un livre. Pourquoi? Ben, parce que ça m'arrive parfois d'être déçue finalement par le livre. Des fois, je me dis, hey, finalement, je m'attendais pas à ça, ça correspond pas tout à fait à mon besoin, ou c'est pas ce que j'avais imaginé, ou ça m'arrive des fois de me dire, ah là, comme j'avançais dans celui-là, c'est cool, mais là, j'en ai un autre qui m'attend, puis ou j'en ai un autre qui vient de sortir, puis j'ai vraiment envie de le lire, puis j'ai envie d'en démarrer un autre, mais là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je finis lui d'abord? Ça me tente pas trop. Finalement, je finis par, je lis plus du tout. Et en fait, j'ai arrêté d'avoir cet état d'esprit-là. Puis ce que je fais, c'est que maintenant, je me prends plus la tête. Heu, Si j'ai envie de mettre un livre de côté, ben je vais le mettre de côté. S'il y a un livre duquel je suis déçue, en fait, comme ça arrive de temps en temps, ou que je me dis: «Ah ouais, finalement, je m'attendais pas à ça, ça me tente pas trop de le finir, puis de me forcer à le finir», et ben je le finis pas. Puis c'est tout. Si je l'ai emprunté à la bibliothèque, je vais le rendre à la bibliothèque, puis c'est tout. Ou je le revends ou peu importe, mais en tout cas, ça m'arrive très souvent de pas finir mes livres ou de les lire en version accélérée, de me dire: «Ouais, pas top finalement, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a dans les autres chapitres, puis là, je parcours les chapitres un à un, puis là, je regarde si si mes yeux accrochent sur des mots en particulier, sur des expressions ou des paragraphes qui accrochent, puis que je me dis, tiens, ça, c'est intéressant. Mais ça se peut fort que finalement, je lise mon livre en accéléré, puis que je prenne juste ce que j'ai besoin. Et c'est correct comme ça. Moi, j'ai abandonné l'idée de vouloir être parfaite au niveau de ma lecture, donc au niveau des livres que je lis, et j'ai arrêté de vouloir les finir. Donc voilà, je saute et je finis pas mes livres. Et tout va bien comme ça, j'assume, j'ai aucun problème avec ça. Au moins, ça me permet d'avoir la matière principale, les idées principales de pas mal de livres finalement dans l'année. Et c'est ça qui compte pour moi, c'est finalement ce que je vais en retenir et non pas le fait de me dire j'ai fini tant de livres. Ça, je m'en fous moi personnellement. Donc voilà. Troisième petite chose que je fais, et c'est un lien avec ce que je viens de te dire juste avant, c'est qu'en fait, j'en lis plusieurs en même temps. Donc moi, ça m'arrive souvent de commencer un livre, je le lis 2, 3 soirs, puis je le trouve vraiment super bien. Puis là, je le mets de côté parce que des fois, j'en ai un autre qui me fait de l'œil ou que le sujet m'interpelle sur le moment ou, tu sais, où ça me tente de découvrir un nouveau sujet. Mais en tout cas, ça m'arrive de temps en temps de me dire: «Ah ouais, lui, j'ai commencé, c'est cool, maintenant j'ai envie de commencer un autre». Puis j'ai envie d'en commencer un autre peut-être quelques jours après. Mais en fait, je m'autorise tout simplement à lire plusieurs livres en même temps. Je fais la paix avec moi-même, j'arrête de vouloir être perfectionniste et j'accepte, je m'autorise, voilà, de pouvoir en lire plusieurs en même temps. Moi, j'ai la chance de pas perdre le fil de où j'en étais. Bien sûr, c'est pas des romans que je lis comme ça plusieurs en même temps, sinon j'aurais du mal à savoir où je suis rendue dans l'histoire. Mais pour les livres de tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est business, etc., mais c'est assez facile finalement de sauter d'un livre à un autre. Donc moi, je m'autorise vraiment à lire plusieurs livres en même temps. Il y en a un que je vais garder dans mon sac que je vais lire quand je suis à l'extérieur, par exemple quand j'ai un rendez-vous, que j'attends quelque chose. Je vais lire celui-ci. J'en ai un qui est sur ma table de nuit. J'en ai un deuxième qui est sur ma table de nuit, un troisième, j'en ai un qui est dans mon bureau. Bref, j'en ai un peu partout. Puis des fois, j'ai envie de lire un chapitre d'un livre, puis des fois, ça va être un chapitre de l'autre. Et c'est correct comme ça aussi. Voilà. Et de toute façon, je pense aussi que ça fait partie de ma personnalité. Moi, je suis une multipotentielle, comme on dit, puis je suis hyper curieuse.
j'ai toujours envie d'apprendre des nouvelles choses, j'ai toujours envie de découvrir des nouveaux sujets, puis de m'intéresser, d'apprendre des nouvelles compétences, d'avoir des nouvelles connaissances, puis j'aime pas me limiter dans ce que je fais. C'est pour ça aussi que j'ai plusieurs entreprises, puis que je suis OK avec toutes mes activités, puis que voilà, j'assume tout ce que je fais. Il y a plein de choses différentes que je fais, je les adore, je veux pas me limiter. C'est parfait comme ça. Et ben c'est la même chose avec les livres que je lis. J'ai envie de lire des livres sur plusieurs sujets, j'ai envie de lire plein de livres en même temps. Puis j'ai peut-être 10 livres que j'ai commencé dans, dans ma bibliothèque puis que j'ai pas terminé encore. Puis c'est beau, il y en a que je vais terminer cette année, il y en a que je vais terminer peut-être dans 2 ans, j'en sais rien, il y en a peut-être que je vais jamais terminer. Mais voilà, je m'en fous, je l'assume, puis je suis correcte avec ça. Ce qui compte, c'est que je continue à progresser, en tout cas que je continue à lire et que je continue à avoir du plaisir dans la lecture, à apprendre des choses nouvelles. Et moi, c'est vraiment juste ça qui m'intéresse puis que je trouve important. Donc voilà, j'en lis plusieurs en même temps et c'est OK pour moi et ça me permet d'avancer aussi dans mes livres. Il y a une autre astuce euh, qui, ben, je vais te la dire, puis après tu vas voir pourquoi est-ce que j'y vais avec des pincettes. L'autre astuce, c'est de faire de la lecture rapide. En fait, la lecture rapide, ça, c'est vraiment une technique particulière que je ne fais pas encore. Donc, je peux pas te dire, ah, ça fait partie de mes habitudes. Non, ça fait partie des choses que je veux explorer dans les prochaines années parce que faire de la lecture rapide, c'est vraiment des techniques qui vont te permettre de lire un livre plus rapidement, mais en même temps de retenir plus d'informations qu'en lisant un livre de manière classique, en fait, de lire avec une lecture lente, on va dire, entre guillemets. Donc, la lecture rapide, ça a l'air d'être une technique hyper productive, qui a l'air hyper intéressante, mais que je n'ai pas encore explorée. Donc, ça fait partie des astuces qui, je suis sûre, vont me permettre de lire énormément plus de livres et beaucoup plus rapidement et de manière plus efficace, mais ça ne fait pas encore partie de mes habitudes. J'ai vraiment hâte de l'apprendre par contre. Et si jamais ça t'intéresse, toi, que tu veux explorer la lecture rapide maintenant, n'hésite pas à m'écrire parce que j'ai des ressources par rapport à ça que j'ai mis de côté pour l'instant. Donc, je pourrais te donner aussi des références par rapport à ça. Voilà. Après, tu vas me dire, OK, c'est bien beau, tu sais, de pouvoir lire plus rapidement, pouvoir lire plus de livres ou d'en lire plusieurs en même temps, puis d'avancer, ça c'est correct, mais au bout d'un moment, ben, ça coûte cher de lire, les livres coûtent cher quand même. Ben, je te dirais oui et non, pas tant que ça. En fait, comment je fais moi pour que ça me coûte moins cher? Ben déjà, une chose, c'est que j'emprunte la majorité de mes livres à la bibliothèque. C'est 90% au moins des livres que je lis. En fait, c'est des livres que j'emprunte. Ben non, pas 90% parce qu'il y a les livres audio aussi, mais dans les livres papier, en tout cas, c'est 90% de livres que j'emprunte à la bibliothèque. Ceux que j'achète, c'est vraiment soit que je veux absolument les garder, soit que je veux vraiment surligner dedans. Mais à culpa pour les gens qui détestent qu'on surligne les livres. Mais moi, je surligne dans mes livres quand je veux les garder puis qu'il y a des choses intéressantes que je veux relire. Euh, donc, c'est ça. Tous ceux que je veux vraiment relire plusieurs fois, je vais aussi les acheter. Ou parfois, je vais m'en faire offrir aussi. Mais sinon, pour tous les autres, je vais les emprunter à la bibliothèque. Et en fait, si j'en crois les statistiques de ma bibliothèque, parce que ma bibliothèque le calcule apparemment, je ne sais pas exactement comment elle le calcule, mais en tout cas, si j'en crois les statistiques, c'est près de 2000 $ à peu près que j'économise chaque année en empruntant les livres. Donc, j'emprunte beaucoup de livres. Là-dedans, j'ai aussi des livres des fois pour les enfants ou des jeux vidéo pour les enfants. Donc, mon 2000 $, il est comme vraiment un grosso modo. Là, c'est pas juste moi dans ma consommation, mais les enfants ont aussi leur carte. Donc, c'est principalement mes livres que j'emprunte sur ma carte et j'en suis, c'est ça à peu près, proche de 2000 $ que j'économise en ayant emprunté en empruntant chaque année des livres à la bibliothèque plutôt qu'en les achetant. Donc ça, je trouve ça vraiment merveilleux. Puis ça fait en sorte que finalement, ça me coûte quasiment rien de lire parce que j'emprunte principalement la bibliothèque. Après ça, pour les livres audio, ben en fait, j'essaye de profiter des réductions sur les nouveaux abonnements comme Audible par exemple. Audible d'Amazon. Ce que je fais, c'est que ça, ben après, je le fais pas chaque année, mais ça m'arrive des fois je m'abonne parce qu'il y a une promotion pour quelques mois.
Après ça, bon, je décide de me désabonner. Au moment où tu te désabonnes, tu vas voir, des fois, ils te proposent: «Ah, voulez-vous prolonger pour 3 mois avec encore un prix réduit?» «Ah ouais, parfois, parfait». J'y vais avec un prix réduit encore pour quelques mois. Puis après ça, ça m'arrive sur certaines années de me dire: «OK, pour l'instant là, j'ai plus le temps d'écouter des livres audio, j'en ai encore assez dans ma bibliothèque, des livres audio, donc je vais juste arrêter mon abonnement». Puis en fait, parfois quand ça fait plusieurs mois ou un an ou un peu plus qu'un an que tu t'es désabonné, en fait, tu peux rebénéficier, d'offres, pour les nouveaux abonnements. Donc moi, c'est ce que j'ai fait il y a quelques années, puis j'ai eu comme ça quelques livres gratuits, puis un prix réduit, pendant plusieurs mois sur un nouvel abonnement. Donc ça, j'essaie de profiter un peu des promotions quand je peux sur les livres audio. Faut savoir aussi que quand tu es abonné à Amazon Audible, tu peux avoir, hem en fait, tu as des livres que tu peux avoir gratuitement ou à prix réduit aussi. Donc même si tu payes ton abonnement, oui, tu vas avoir un crédit pour un livre par mois, mais en plus de ça, en plus de ton crédit mensuel, en fait, tu vas avoir aussi, une petite sélection, en fait, de livres, bah, petite, non, c'est pas vrai, c'est une grosse sélection de livres, qui sont accessibles gratuitement, que tu peux écouter en plus gratuitement et puis d'autres qui sont aussi à prix réduit. Donc moi, j'en profite quand je prends un abonnement, pour quelques mois sur Amazon Audible, j'en profite. Il y a toujours des livres, que j'avais envie de lire ou que je trouve hyper intéressants, des choses que je découvre, dans la sélection gratuite. Voilà, puis après ça, ce que j'apprécie aussi, c'est que sur la version Canada, ben, on a aussi accès à des livres qui sont juste en anglais, qui ont pas été traduits. Puis, bah, ça donne accès à des livres que finalement j'aurais peut-être pas, écoutés si je les avais pas eu dans le catalogue, à ce moment-là. Ça avait pas été suggéré. Donc, je trouve que c'est vraiment cool Audible pour ça, pour les livres qu'on peut découvrir aussi et dans différentes langues. Et un autre truc encore aussi, c'est une bonne astuce, pour ne pas avoir à payer des livres audio, c'est que parfois, tu as des livres audio qui sont accessibles gratuitement sur YouTube ou sur des applications de podcast. Donc il y en a, tu sais, faut pas hésiter en fait, parce qu'il y en a énormément. Faut pas hésiter quand tu cherches un livre audio, avant d'aller le chercher sur Audible ou de l'acheter à quelque part, mais va voir d'abord sur YouTube s'il est pas disponible en version gratuite. Après, fais attention parce que sur YouTube, il y a aussi parfois des livres audio qui sont indiqués comme étant le livre audio, mais c'est pas l'intégrale. Parfois, c'est juste un chapitre ou quoi. Donc, regarde bien, mais en tout cas, il y en a beaucoup que tu peux trouver sur, YouTube et il y en a aussi que tu peux trouver sur les applications de podcast, en fait, des gens qui, lisent les livres, mais avec un bon débit, avec un bon accent et cetera, un bon ton. Donc, tu peux aussi avoir des livres audio, sur les applications de podcast comme Spotify, par exemple. Donc, n'hésite pas à faire des recherches avant d'acheter un livre audio, voir ce qui est disponible déjà gratuitement. Donc, après, l'idéal de l'idéal, c'est sûr que c'est aussi de réussir à intégrer la lecture à une routine. Ça permet d'avancer plus vite, de lire un petit peu tous les jours ou toutes les semaines, de se fixer des moments en fait pour lire. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je fais tout au long de l'année. Donc, il y a des moments, des périodes de l'année où je vais avoir plus envie de prendre le temps de lire. Et là, je vais me mettre dans une sorte de routine un peu de lecture. Mais le reste de l'année, je vais vraiment y aller en fonction de ce que j'arrive à faire. Donc, des moments où je vais écouter des livres audio, en fait, ça va être les moments où je vais être, en fait, comme je t'ai dit, en auto, pendant les tâches ménagères, et cetera. Ça va être plutôt ça que je vais prioriser, tout au long de l'année. Mais, sache qu'en tout cas, si toi, ça t'intéresse de l'intégrer à ta routine matinale ou à ta routine, quotidienne, ou que tu aimerais explorer cette option-là de développer une routine au niveau de la lecture, si tu as toujours voulu, peut-être avoir une routine matinale, une routine quotidienne, mais que tu as jamais trouvé la bonne façon de faire, que tu as abandonné peut-être l'idée aussi parce que, bien souvent, on se rend compte qu'il y a pas de conseils qui soient adaptés à notre réalité de maman entrepreneur. Mais si tu te trouves dans une de ces situations-là, mais n'hésite pas, à cliquer sur le lien que je vais mettre dans la description du podcast qui, va être pour t'inscrire sur la liste d'attente de ma formation sur les routines matinales adaptées aux mamans entrepreneurs. Donc je suis en train de préparer cette formation-là. N'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description pour t'inscrire sur la liste d'attente pour être prévenu dès que la formation va être disponible parce que dedans, je vais prévoir un petit temps sur la lecture, comment est-ce qu'on peut l'intégrer à sa routine matinale aussi, matinale ou
quotidienne, parce qu'une routine n'est pas forcément uniquement matinale. Donc voilà, ça fait le tour de cet épisode. Dans le prochain épisode, qui sera le deuxième de la petite série consacrée à la lecture, je vais te parler de mes 5 livres de développement personnel préférés. Donc en attendant, si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux le mettre en story et me taguer en même temps sur Instagram. Instagram ou Facebook d'ailleurs. N'hésite pas à mettre un commentaire aussi sur ton application de podcast si elle te le permet, de mettre 5 étoiles. Ça me fera vraiment super plaisir aussi d'avoir des retours positifs. Ça permet aussi de faire connaître le podcast à d'autres mamans entrepreneurs qui pourraient avoir besoin de découvrir ces conseils. Donc n'hésite pas à partager, mettre un commentaire, mettre 5 étoiles et n'hésite pas à m'écrire aussi si tu as des questions en particulier, si tu as un retour à me faire, ça me fera énormément plaisir de pouvoir en discuter avec toi. Voilà, sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite pour le prochain épisode.